On nous apprend à l'école que ce seraient les Romains qui auraient instauré la première religion monothéiste. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons parler de Akhénaton, ce souverain égyptien qui aurait, durant son ère, fait basculer les codes. D'ailleurs, dis-nous ce que tu sais à propos de Akhénaton. Akhénaton était un pharaon de la 18e dynastie. Il régna de -1352 à -1336. C'est tout? Oui, flemme de parler. Bon, alors déjà, Akhénaton, qui c'est? Son père était Aménophis III, lui aussi souverain de la 18e dynastie. Vous vous doutez qu'il aurait dû s'appeler Aménophis IV, mais non. Même s'il suivit fidèlement la politique de son père, la 5e année de règne du jeune Aménophis IV fut un tournant dans sa vie, car il commença par changer de nom pour opter pour Akhénaton. Car pour la petite info, Aménophis signifiait Amon est satisfait, et Akhénaton voulait dire esprit d'Aton. D'ailleurs, Akhénaton a durant son règne privilégié le dieu Aton et a mis de côté les autres dieux égyptiens. Son règne était donc monothéiste, c'est-à-dire qu'il ne jurait que par un seul dieu. Avec ce changement de dieu, il fit changer la capitale de place qui était Thèbes pour Akhétaton, capitale située entre Thèbes et Memphis. Et vous devez vous en douter, cette capitale est, par logique, vouée au culte d'Aton. C'est d'ailleurs sous ce souverain que débute un nouvel art, qui est le réalisme armanien. Art qui consistait surtout à exagérer des déformations des parties du visage. À la mort de Akhénaton, l'une de ses femmes, qui était Néfertiti, dirigea l'Égypte. Mais elle ne prit sûrement pas les décisions les plus judicieuses, car elle demanda au roi hittite de lui envoyer un fils pour conserver le trône. Et à cause de ce choix, la capitale redevenue Thèbes sous Toutankhamon et la ville de Akhénaton fut délaissée ainsi que son culte pour le dieu Aton. Sur ce, je vous spoile la prochaine émission qui sera sur